Bonjour à tous, parlons net avec cette semaine Ali Koulibaly. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, représentant d'Alassane Ouattara, vous venez de prendre vos fonctions alors que votre pays connaît depuis 2 mois maintenant une situation politique plutôt inédite, une présidence à deux têtes, celle d'Alassane Ouattara, reconnue par l'ONU, et celle de Laurent Gbagbo, reconnue par le Conseil constitutionnel ivoirien. À nos côtés, Pierre Aski de Rue 89, bonjour. Bonjour. Et puis Hervé Toutain du service Monde de France Info, bonjour. Bonjour. De retour il y a tout juste quelques jours de Côte d'Ivoire. Ali Koulibaly, ce face-à-face entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, à votre avis, ça peut durer combien de temps encore? Alors, je voudrais tout d'abord vous dire, pour parler clair, qu'il n'y a pas deux têtes. Il n'y a qu'un seul président. Le président de la République, c'est Alassane Dramane Ouattara. Il a gagné les élections avec 54,10% des voix des Ivoiriens. Et donc, le président de la République, c'est Alassane Dramane Ouattara. Pour répondre à votre question, nous avons perdu trop de temps parce que les choses sont claires, il n'y a pas d'ambiguïté. La communauté internationale a demandé que Laurent Gbagbo se plie à la volonté du peuple ivoirien. Cela n'est pas fait depuis fort longtemps. M. Laurent Gbagbo s'accroche indûment au pouvoir. Il doit partir. Il a gagné suffisamment de temps pour s'armer, pour tuer. Le décompte macabre fait état de 270 morts aujourd'hui. On ne peut pas passer cela par perte et profit. Il y a donc un danger. Il faut choisir où nous voulons entrer dans l'histoire et nous acceptons les résultats du verdict des Ivoiriens ou nous décidons de reculer. Voilà l'enjeu. Monsieur Koulibaly, qu'est-ce que vous faites du coup de la décision du Conseil constitutionnel ivoirien? Mais écoutez, d'abord, c'est une constitution aux ordres, une constitution qui a pris une décision inique. Inique pourquoi? Parce qu'il a tout simplement annulé les résultats de 7 départements en Côte d'Ivoire, soit près de 600 000 voix, 13% du corps électoral. Vous vous rendez compte? Ce ne sont pas les chiffres qui sont en cause. Les chiffres que nous avons, qui ont été communiqués par la Commission électorale indépendante, sont avec toutes les structures qui se sont occupées de ces élections, y compris l'Organisation des Nations Unies, représentée par M. Choi, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Et donc, ce que le Conseil constitutionnel a fait, c'est un hold-up, un cambriolage électoral, purement et simplement inverser les résultats. Voilà ce qui s'est passé, c'est un déni de démocratie. Pierre Aski. Mais monsieur l'ambassadeur, il y a quand même une situation un peu surréaliste parce que vous représentez à Paris aujourd'hui avec tout le statut officiel, en gros l'hôtel du Golfe, puisque la réalité sur le terrain, c'est que monsieur Gbagbo reste en contrôle du pays. Non, donc mais comment sortir Aski, de cette impasse? je ne vous laisserai pas dire ça parce que c'est l'illusion, c'est une apparence. Les Ivoiriens ont peur. Si vous exprimez une opinion différente de celle de Laurent Gbagbo, vous êtes un homme mort. Beaucoup d'Ivoiriens sont en sursis. Les Ivoiriens se sont terrés parce que, bon, voilà, c'est un système totalitaire qui a été mis en place, privation de liberté, recrutement de mercenaires et de miliciens qui tuent à tout va. Voilà la réalité en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc, Laurent Gbagbo ne maîtrise rien du tout. Il sème la terreur, il sévit grâce à la terreur. Il est arrivé au pouvoir par un bain de sang, il continue dans le bain de sang avec les événements de 2004, et là encore, on est dans une stratégie de terreur, d'assassinat tous les jours. Mais faudra-t-il un nouveau bain de sang pour en sortir? Parce que il reste malgré tout sur le terrain en contrôle de la situation. Laurent Gbagbo a choisi la politique du pire. Il a du sang sur les mains, il doit répondre de cela. Voilà, il y a une réalité qui est là. On est en train d'adouber un dictateur, un usurpateur. Rien n'autorise qu'on puisse tuer des innocents aux mains nues, qu'on puisse tirer sur les casques bleus en Côte d'Ivoire qui représentent la communauté internationale. Alors il ne faut pas faire preuve d'une faiblesse coupable
vis-à-vis de Laurent Gbagbo. C'est ça, c'est ce risque que nous prenons. C'est un danger. Si nous ne trouvons pas de solution rapidement, eh bien, ça en est fini des élections en Afrique. Parce que Laurent Gbagbo a vraiment perdu les élections. L'écart est là. Ça atteste de la défaite qu'il a connue. 8 points d'écart, il n'y a plus de débat, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est un résultat sans appel. Hervé Toutain. Monsieur Koulibaly, quand on est en Côte d'Ivoire, à Abidjan notamment, on a quand même nettement l'impression que Monsieur Ouattara n'existe que dans les médias occidentaux, internationaux, n'existe que par ses soutiens internationaux, mais qui n'a pas de prise, il ne peut pas s'adresser directement à la population. C'est pas vrai. Nous avions une radio et nous avions eu une télévision il y a quelques jours. Nous avons pris sur l'opinion. Laurent Gbagbo a confisqué tous les médias. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il a un carteron de militaires qui règne sur le pays, qui sème la terreur. Et les Ivoiriens ont peur. Tous les jours, quand ils se réveillent le matin, ils sont surpris. Est-ce que vous savez que Laurent Gbagbo a mis en place un début de génocide? Dans les différents quartiers, sur des maisons, il y a des initiales. B, ça veut dire Baoulé. D, ça veut dire Djoula. Et le lendemain, on vous retrouve mort dans un caniveau quelque part, sommairement exécuté. C'est ça la réalité en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Est-ce qu'il faut passer cela par perte et profit? Les chiffres ne sont tout de même pas ceux de ce que vous avez employé le mot génocide. On a connu dans d'autres pays, y compris en Afrique, des vrais génocides. Le danger existe évidemment de retrouver une vraie guerre civile. Non, je vous ai dit un début des génocides. Il y a eu des réactions au plan mondial. C'est vrai, il y a une baisse dans les exécutions massives auxquelles nous avons assisté grâce aux protestations de la communauté internationale. Mais vous avez lu le rapport de Human Rights il y a quelques jours. Ça montre bien qu'il y a des violations flagrantes des droits de l'homme. Donc il y a la société civile qui atteste de cela. Est-ce que vous savez qu'il y a 1000 personnes qui sont détenues dans les geôles de Laurent Gbagbo? Est-ce que vous savez qu'il y a au moins 2000 personnes qui ne peuvent pas sortir du pays parce qu'ils ont leur nom à l'aéroport? Ils sont recherchés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voté pour Laurent Gbagbo. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est un comportement. C'est le respect de la différence. C'est le respect de l'autre. Il y a un déni de démocratie aujourd'hui. Si véritablement on n'en tient pas compte pour sanctionner Laurent Gbagbo, qu'on tourne en rond, eh bien, il ne faudra plus faire d'élections en Côte d'Ivoire. Le problème de Laurent Gbagbo, ce sont les élections. Il est resté 10 ans au pouvoir, 5 ans, dans des conditions que vous savez, lui-même a dit, je suis arrivé au pouvoir de manière calamiteuse. Il a pris 5 ans. Il a reporté les élections pendant tous les 5 ans, 6 fois au moins. On a eu enfin des élections. Il y a eu un processus électoral qui a été suivi de bout en bout par la communauté internationale, par la France, qui nous accompagne dans la recherche d'une solution à la crise ivoirienne. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en 2002. Cette crise, elle provient d'élections mal organisées. Mais quelle est la sortie aujourd'hui? Est-ce que c'est une intervention armée? Elle est peu crédible aujourd'hui. On voit, même si les États d'Afrique de l'Ouest en ont parlé et ont pris la décision, on ne la voit pas venir. Elle aurait un coût humain énorme. Est-ce que c'est la seule solution? Mais qu'est-ce que vous en savez? Nous avions laissé toute la place à la diplomatie. Nous avons épuisé les ressources de la diplomatie. Vous savez ce que... Vous pensez qu'un compromis est aujourd'hui exclu? Non, mais écoutez, vous ne mentionnez même pas ce que Laurent Gbagbo fait actuellement. Il réquisitionne la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest. Il a fait braquer la Banque centrale. Il veut désorganiser tout le système monétaire et financier du continent, créer des problèmes au Mali, au Burkina. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on recherche. Mais bien sûr, la CEDEAO a parlé de cette solution ultime qui est le recours légitime à la force dès le moment où Laurent Gbagbo ne veut pas se plier à la volonté populaire. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'il continue de tuer les Ivoiriens et qu'on ne dise rien? La CEDEAO et l'Union africaine sont totalement divisées sur cette question. Je vais vous dire... Il n'y a pas de... Le Ghana, par exemple, refuse d'intervenir. Non, vous exagérez. Le Ghana a un contingent au sein de l'ONUCI en Côte d'Ivoire. Ça, vous le savez. Quand il y a un problème en Afrique de l'Ouest,
qui est mieux indiquée pour résoudre? C'est la CEDEAO. Quand il y a un problème en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et en Afrique australe, qui doit régler? Il y a des pays qui ont une mauvaise appréciation de la réalité ivoirienne, telle que l'Afrique du Sud, pour ne pas le citer. C'est ça. Donc la CEDEAO, c'est elle qui vit la situation, c'est elle qui est en mesure de proposer des solutions. Il y a eu quand même des émissaires en Côte d'Ivoire. On a tout dit à Laurent Gbagbo. Tout lui a été dit. M. Ouattara lui a offert les garanties de sécurité et de dignité, mais il ne veut pas aller. Il compte sur quoi? Alors cette affaire a une dimension, je pense, religieuse. Il paraît que Laurent Gbagbo dit qu'il a une mission divine. C'est Dieu qui lui dit de ne pas céder, de rester au pouvoir. C'est ça, le couple infernal en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo et Simone, qui estiment que Dieu leur dit à l'oreille tous les jours, vous pouvez tout faire, vous pouvez continuer de tuer, mais l'opinion va se retourner. C'est ça. Est-ce que vous misez aujourd'hui sur l'arme économique pour le faire plier? Parce que vous êtes intervenu auprès de la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest. Monsieur Ouattara vient de demander, je ne sais pas s'il sera suivi des faits, l'interdiction de l'exportation du cacao. Est-ce que c'est par le porte-monnaie que vous voulez étouffer aujourd'hui le pouvoir de Laurent Gbagbo? Écoutez, dans l'arsenal des mesures à prendre, on a choisi de l'asphyxier financièrement, et je vous assure, ça produit son effet aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est à l'arrêt en Côte d'Ivoire. L'économie ne fonctionne plus et les souffrances des Ivoiriens sont sans fin. Voilà la réalité. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo veut-il encore? 5 ans, il est arrivé par un coup d'État. C'est un coup d'État électoral permanent. Il n'avait pas gagné les élections en 2000. Il est devenu un président de fait. On l'a laissé faire. Il a pris un autre mandat qu'on ne lui a pas donné, sans élection. Et voilà qu'aujourd'hui, on organise des élections. Laurent Gbagbo pensait pouvoir gagner ces élections. Il a été abusé par les sondages. Il a vécu dans une sorte de bulle. Il était déconnecté de la réalité. Et nous avons fait une campagne qui était une bonne campagne, et M. Alassane Ouattara a gagné normalement ces élections avec 8 points d'écart, je le répète. Oui, M. Coulibaly, pour revenir sur la question financière, pour avoir interrogé pas mal d'acteurs à Abidjan, de chambres de commerce européennes, françaises, Laurent Gbagbo a les moyens de tenir financièrement plusieurs mois, voire un semestre. Les impôts rentrent. Il continue d'ailleurs à se faire payer les taxes par des entreprises étrangères. Je voudrais vous dire que vous vous trompez et que ça fait son effet aujourd'hui. La situation est devenue intenable. Personne n'accepte de payer les impôts. Alors, renseignez-vous je sais bien. pas, moi, toutes les entreprises étrangères, d'ailleurs, qu'on a interrogées, payaient leurs impôts au Trésor public. Au moment où vous y étiez, vous êtes rentré il y a une semaine. Il y a une semaine. Ouais. Bon, la réalité, elle change. Et je voudrais vous dire que, contrairement à ce qu'on peut penser ici à Paris, dans une certaine presse, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à verser leur sang pour Laurent Gbagbo. Je vous ai dit tout à l'heure, la Côte d'Ivoire a peur. Elle vit sous le règne de la terreur. Il n'y a pas beaucoup de gens, mais il y a quand même, on le sait, des centaines, peut-être quelques milliers de miliciens qui attendent, on va dire tranquillement dans un coin, qu'on leur donne l'ordre d'y aller, et que Laurent Gbagbo leur dise allez-y et en gros poussez